Dans cette vidéo, on va voir la notion de chiffrement d'un point de vue global, sans parler d'algorithmes précis. Donc en cryptographie, on imagine toujours que deux personnes cherchent à s'envoyer de l'information sous forme d'un message, et il est d'usage d'utiliser les prénoms Alice et Bob pour désigner ces personnes. Donc on imagine que Alice, qui est l'expéditeur, désire envoyer un message M à Bob. Pour ce faire, elle doit utiliser un moyen d'envoi, en général le réseau, et puis le message va donc partir sur le réseau pour finalement être réceptionné par Bob. Un des principes fondamentaux de la cryptographie, c'est qu'on considère toujours que le réseau peut être écouté. Puis la personne qui écoute le réseau s'appelle traditionnellement Eve. Donc si Alice envoie son message en clair sur le réseau, c'est-à-dire sans lui apporter de transformation, sans cacher l'information, eh bien, on part de l'idée que Eve va pouvoir lire le message. Donc, le souci, c'est que le réseau est écouté, le messager est intercepté, et que la personne qui écoute peut obtenir les données. Donc si les données se promènent en clair sur le réseau, il n'y a pas de secret possible. Donc, Alice va devoir utiliser une méthode pour cacher l'information. Alors pour ça, on a une manière de chiffrer et qu'on peut exposer dans un principe général. Reprenons notre système avec Alice, Bob et Eve. Et puis, on imagine donc que Alice va travailler sur son message. Elle part du message et puis elle va le modifier pour en faire ce qu'on appelle C. C est le chiffre. Et le chiffre est obtenu à partir du moment où Alice et Bob ont pu échanger quelque chose. C'est ce qu'on appelle une clé. On imagine donc que Alice et Bob partagent un secret, une information secrète, c'est une clé. Pourquoi KCD? Parce que clé de chiffrement et déchiffrement. Dans notre principe général de chiffrement, on va parler de chiffrement symétrique. Donc le message se calcule à l'aide d'une fonction de chiffrement qui dépend de la clé et bien entendu du message de départ. Et maintenant, ce qui part sur le réseau, c'est ce chiffre. Alors évidemment, dans la mesure où le réseau est perméable, eh bien Eve peut obtenir le chiffre, et Bob, bien entendu, reçoit lui le chiffre, vu qu'il est le destinataire, donc c'est lui qui reçoit le chiffre. Comment est-ce qu'il fait pour récupérer le message? Eh bien, il va utiliser une fonction D, qui est une fonction de déchiffrement, et il va utiliser l'information qu'il partage secrètement avec Alice, soit la clé, qui sert à chiffrer et déchiffrer, et il va donner au paramètre à sa fonction D le chiffre. Ainsi, Eve n'ayant à disposition que C,
elle ne peut rien en faire a priori car un algorithme de chiffrement efficace ne permet pas à quelqu'un d'extérieur d'obtenir le message à partir du chiffre. A priori, Eve ne peut obtenir que la taille du message et le moment où il a été envoyé. Et donc ça, c'est du chiffrement symétrique. Ou du chiffrement à clé privée. Tout ceci, ça va bien tant que Alice et Bob ont le moyen de s'échanger des clés de façon simple. On imagine ils se rencontrent, ils ont un canal qu'ils considèrent comme sécurisé pour s'échanger la clé, par exemple se parler. Et ça va bien s'il n'y a que 2 personnes. Maintenant, à partir du moment où on désire échanger des clés avec beaucoup de gens, ce schéma ne fonctionne pas. Et donc on a trouvé autre chose. On a trouvé un système qui s'appelle le chiffrement asymétrique. On a toujours notre schéma standard. Alice qui cherche à envoyer un message à Bob. Et là, Bob, en fait, n'a pas pu échanger avec Alice une information secrète, une clé secrète. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est créé 2 objets qu'on appelle PBob et SBob. Ces 2 objets sont d'une part une clé publique et d'autre part une clé secrète. Et Bob, ce qu'il fait, c'est qu'il publie sa clé sur Internet, par exemple. Pour simplifier, on dira que la clé publique de Bob est connue de tous. Et Alice se trouve avec son message qu'elle désire faire parvenir à Bob. Et puis, elle veut fabriquer un chiffre à partir des informations qu'elle a. Et donc, elle va fabriquer le chiffre à partir de la clé publique de Bob. Et du message. Et bien entendu, elle utilise pour ce faire une fonction de chiffrement. Donc elle a une fonction de chiffrement qui dépend de la clé publique de Bob et du message. Et puis Bob, il va recevoir le chiffre, comme avant. Et qu'est-ce qu'il va en faire? Il va récupérer le message à l'aide d'un algorithme de déchiffrement qui va dépendre de sa clé secrète et du chiffre. Et là, on a quelque chose d'essentiel. Bob conserve secrète une partie de l'information, et comme c'est le seul à connaître SBob, il n'y a que lui qui connaît ça, c'est le seul à pouvoir déchiffrer quelque chose qui a été chiffré avec sa clé publique. Alors bien sûr, maintenant on a le problème de savoir comment distribuer une clé publique, qui va être le garant du fait que cette clé publique est bien celle de Bob et pas celle d'Eve. On a d'autres problèmes, qui sont des problèmes pas forcément complètement résolus aujourd'hui, mais le principe permet donc à quelqu'un de publier
une clé avec laquelle n'importe qui peut lui envoyer un message.